Alors, voyons voir les sujets aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec un peu d'astronomie. Donc, c'est quand? Aujourd'hui, on est samedi. Donc, lundi, il y a des nouvelles sur Artemis 2, le nouveau groupe d'astronautes qui vont aller faire un tour autour de la Lune. Nous allons aussi parler un peu du programme spatial du Canada et après, je vais répondre bien sûr à vos questions. Donc, ici, alors lundi, chose intéressante, le 3 avril, on va annoncer qui sont les 4 astronautes qui iront dans la fusée pour la prochaine étape avec le projet Artemis 2. Donc, nous avons eu le projet en 2022. Cette fois-ci, il n'y avait aucun astronaute. On a fait nos tests pour s'assurer de la sécurité. Cette fois-ci, on va envoyer 4 astronautes. Il y aura 3 astronautes américains et 1 astronaute canadien. Donc, c'est excitant pour moi. Je ne sais pas encore qui ira, mais comme on voit, nous allons avoir les nouvelles demain vers, je pense que c'est à 11 heures du matin, l'heure ici de Toronto ou Ottawa. Donc, ça, c'est mon idée. Donc, c'est excitant parce que c'est un projet qui continue à avancer et on pense que la mission aura lieu vers le mois de novembre de l'année prochaine. Donc, ça va vite, bien sûr. J'ai regardé un peu les nouvelles et choses intéressantes. Il y a aussi l'Agence spatiale canadienne qui a sorti son nouveau logo cette semaine. Non, il y a peut-être une semaine et demie. Donc, l'Agence spatiale canadienne avec la feuille d'érable, bien sûr. Voyons voir si je peux arrêter ça. Et nous avons ici 3 petites étoiles. Donc, l'Agence spatiale canadienne qui essaie maintenant de dire, OK, nous avons été impliqués depuis longtemps et nous voulons continuer. À vrai dire, je faisais une petite recherche ce matin. Voyons voir si je peux avoir accès toujours à cela. Non, ce n'est pas ici. Voyons voir où c'est. Je pense que c'est ici. Voilà. Donc, il y a peut-être une semaine ou quelques, le Canada a mentionné quels étaient les grands projets qu'il investissait dans les années à venir. Et puis, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que c'est intéressant, parce que ce sont des nouvelles qui sont courantes. Et deuxièmement, ça permet de donner des idées à vous qui apprenez les sciences et veulent bien sûr s'associer au développement de l'exploration spatiale et les technologies qui s'y rapportent. Parce que n'oubliez pas, on ne peut pas tous aller dans l'espace. Par contre, on peut participer pour aider technologiquement et de toutes sortes de façons nos astronautes. Alors ici, c'est ce qu'ils ont mentionné. Donc ça, c'est une nouvelle qui date du 29. Donc ça fait 3 jours. Donc ça ne fait pas longtemps. Donc ici, on dit que, alors le budget, il est à peu près de 2,5 milliards sur une certaine longueur de temps. Voyons voir les projets qu'ils ont ici. Donc il y a 1,1 milliard de dollars qui a été sur 14 ans pour la participation du Canada avec la Station spatiale internationale. N'oubliez pas que le Canada a donné les technologies sur tout le bras canadien. C'est un bras qui permet de pouvoir déplacer des objets, pouvoir amarrer des vaisseaux si nécessaire et participer à la production ou la construction de la Station spatiale dans l'espace. Il y a bien sûr un autre petit, voyons voir, est-ce qu'il y a des petits liens ici? Voilà, on peut toujours aller voir, c'est toujours intéressant. Donc, alors ici, on peut voir, on a ici une partie de la station spatiale, c'est le bras ici qui permet de pouvoir déplacer ce qui est nécessaire pour aider. Et en passant, je vais mettre des liens à ceci dans la description du vidéo pour aider les personnes qui veulent bien sûr apprendre des choses. Voyons voir, tiens, excellente photo ici. Donc, c'est un bras qui est articulé, puisqu'il n'y a pas de gravité, on n'a pas besoin de muscles, on a besoin seulement de moteurs aux articulations. Donc, ça permet bien sûr à celui-ci d'aller s'assurer que la maintenance de la station fonctionne bien. Et ça ici, c'est la partie qu'on appelle dextre. Voyons voir. Voyons voir la fiche technique pour le bras, juste pour voir pour l'instant. Donc, la longueur du bras est de 17 mètres. Ici, il y a des couches de fibres pour que tout fonctionne bien. Il y a 3 articulations à l'épaule et une au coude. Et ça permet bien sûr d'aller partout autour de la station. Voilà.
Ici, il y a dextre. Alors, dextre ici, c'est comme une main. C'est une main et qu'au bout, il y a une série de servomoteurs qui permet de pouvoir articuler, présenter, manipuler différents objets comme une grande main. Ça permet de pouvoir garder la sécurité des astronautes, s'assurer de maximiser la rapidité des activités qu'il doit faire ici. Voyons voir si on peut regarder la fiche technique. Donc, on peut voir que c'est quand même très, très complexe. Mais n'oubliez pas que si on prend nos doigts, et ceci est contrôlé par notre cerveau, ici, on doit avoir un ordinateur de façon à ce qu'on puisse, pas seulement avec les doigts, mais ici le mouvement du poignet. Donc, lorsqu'on regarde tout ceci ensemble, ce n'est pas évident. Donc ici, c'est de 2,3 par 3,5 mètres. Et puis, ça pèse quand même plusieurs kilogrammes. Mais l'idée, c'est qu'on est en apesanteur. Donc, ça ne cause pas de difficulté. Donc, ça, c'était la contribution ici du Canada pour la Station spatiale internationale. Voyons voir si on peut retourner un petit peu derrière. Voilà. Donc, nous participons bien sûr à cette prochaine mission qui est Artemis 2. Je rappelle que le projet Artemis 2, ce sera avoir 4 astronautes. Ils vont aller à l'extérieur de l'orbite de la planète Terre. Ils vont aller autour de la Lune, donc faire quelques orbites autour de la Lune et revenir sur Terre. Ça ici, c'est pour continuer de faire l'exploration, pour s'assurer que tout va bien, pour la sécurité, bien sûr, des astronautes et l'avancement des sciences. Et ça, ici, on mentionne 76,5 millions de dollars pour appuyer la station Gateway. La station Gateway, ici, c'est la prochaine station spatiale qui sera faite, mais celle-ci ne sera pas en orbite autour de la Terre, elle sera en orbite autour de la Lune. Et bien sûr, le Canada se dit, OK, on est un petit pays, on a peut-être moins de budget. Par contre, on a beaucoup d'expertise avec le bras canadien parce qu'il était sur les navettes spatiales et la Station spatiale internationale. Maintenant, on se dit, on a l'expertise, on veut avoir la chance de participer. Donc, au lieu de donner à un autre pays de l'argent pour participer, nous, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on amène des expertises. Donc, comme ça fait partie d'un projet de groupe et c'est fantastique. Et puis, voilà. N'oubliez pas que la Station spatiale Gateway qui sera autour de la Lune, ce sera un laboratoire scientifique, bien sûr. Il y a bien sûr des bancs d'essai de nouvelles technologies en apesanteur et bien sûr, lorsque c'est, comment je peux dire ça? Ce sont des expériences où on est en orbite autour d'un objet céleste autre que la planète Terre à une distance assez éloignée de la Terre. Ça veut dire qu'on doit être encore plus sécuritaire parce que si un incident arrive, ce n'est pas comme la station spatiale où on peut revenir sur la planète relativement rapidement. C'est aussi une escale pour l'exploration de la surface de la Lune. Donc, l'idée, c'est qu'on va emmener des ressources de la Terre à cette station et on va bâtir, bien sûr, les ressources disponibles sur cette station. Comme ça, il y aura des astronautes, cosmonautes et chercheurs qui peuvent aller sur la surface de la Lune, faire leurs activités. Il y aura sûrement une mission qui sera sur la Lune où il y aura des personnes qui vont rester là. Et puis, ils peuvent revenir sur la station Gateway. N'oubliez pas que la plus grande difficulté lorsqu'on fait l'exploration spatiale, c'est la gravité et le fait qu'on est dans l'espace. Donc, ça prend de l'énergie pour partir de la Lune, aller autour de la Lune, et ça prend de l'énergie pour retourner sur la planète Terre. Donc ici, ce sont tous des petits escales pour s'assurer que tout va bien. Mais n'oubliez pas, ça c'est le prochain projet pour une station en orbite autour de la Lune. Alors, n'oubliez pas que éventuellement, dans quelques décennies, nous aurons un projet comme ceci qui sera autour de Mars, bien sûr. Ça fait tous partie sûrement des développements que l'on a maintenant. Ah, voilà. Il y aura un centre de contrôle pour les missions sur la Lune et un jour un tremplin pour les voyages à destination de Mars. C'est ce que j'avais lu tout à l'heure avant de faire mon vidéo ici. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait partie des nouvelles technologies. Nous avons, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils planifient cela. Donc on a les projets Artemis et la station vient après. Voyons voir. Alors ici, la station lunaire devrait permettre la réalisation d'expériences d'ici 2026. Donc ça va vite, c'est entre 3 et 5 ans.
N'oubliez pas les personnes qui sont au lycée ou au secondaire, d'ici 5 ans, vous allez être sur le marché du travail ou dans les universités. Si vous êtes maintenant au collège ou à l'université, vous allez être en milieu de travail. Et ça, ce sera fantastique. Et ce serait intéressant de voir est-ce que vous allez faire partie de ces projets. Donc, c'est toujours intéressant de savoir. Une autre chose ici, c'est qu'il y a alors, investissement du Canada toujours. On a ici 1,2 milliard de dollars sur 13 ans pour développer des véhicules utilitaires lunaires. Alors ça, c'est intéressant parce que je lisais quelques articles il y a quelques mois et nous savons que des véhicules tout-terrain, des véhicules sur la planète ici Terre, on en a partout. Ça nous permet de pouvoir se promener rapidement. Par contre, sur la Lune, on se retrouve avec un endroit où c'est désolé, mais il faut quand même se promener. Premièrement, si on a un lieu d'atterrissage, si on veut s'éloigner de plus que de quelques mètres, on a besoin de véhicules. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des compagnies qui se disent, OK, moi, je ne veux pas être associé soit à un pays, comme le Canada, États-Unis, France, ou peut-être Belgique, ou l'Allemagne, l'Inde, ou la Chine. L'idée, c'est, j'aimerais avoir un véhicule qui est disponible pour les astronautes. Donc, l'article que j'avais eu, c'était des compagnies comme General Electric, il y a une compagnie ou deux aux États, et ils se disent, nous aimerions avoir des véhicules qui peuvent être utilisés sur la Lune, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils seraient alloués. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas associé à aucun pays ou à aucun projet, mais imaginez, si une compagnie veut aller sur la Lune et qu'il y a déjà des véhicules disponibles qu'on pourrait louer, un peu la même chose où on peut louer des vélos, louer des voitures sur la planète Terre, c'est beaucoup moins cher que d'en acheter une personnellement. On les partage. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, ça, c'est un projet ici qui se fait et je pense que c'est très brillant. Bien sûr, l'exploration spatiale, pour moi, c'est toujours les projets ultimes de collaboration internationale et de différentes perspectives. Il y a bien sûr une autre enveloppe de 150 millions de dollars sur 5 ans pour les programmes d'accélération de l'exploration lunaire. Ça ici, c'est un projet qui qui donne quelques idées. Si on peut y aller, c'est intéressant. Alors ici, à propos, contribution. Alors, ça fait déjà quelques années qu'il en parle. Voilà. Alors, les objectifs ici, qu'est-ce que c'est? C'est permettre au secteur spatial canadien de concevoir et de réaliser des expériences scientifiques, donc les concevoir ici pour qu'ils puissent se faire sur la Lune. Parce que ça prend souvent des années de planification et de création pour que ça soit très facile, premièrement, à faire et très facile à déplacer. Deuxièmement, perfectionner les technologies novatrices et faire la démonstration en orbite lunaire. Donc, il y aura une station spatiale d'ici 3 à 5 ans autour de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cela? Donc, il y a des options de dire, OK, j'aimerais avoir des projets, voici une idée que j'ai et on les propose et on les conçoit. C'est excitant. Et commencer le développement technologique pour des missions futures qui seront plus lointaines. Maintenant, ça, ce sont des conceptions qui vont partir d'idées à un prototype, à une expérience qui sera organisée ici et envoyée dans l'espace. Et pour ça, ça prend des sous. Donc, il y a ici une enveloppe. Alors ici, il y a un programme et cet argent est disponible pour les scientifiques. Donc, les universités vont le faire, certaines compagnies. Ça va faire partie de la recherche et le développement. Donc, ça, c'est ici au Canada. Regardez dans votre pays, dans votre région, s'ils ont des programmes similaires. Comme ça nous permet de pouvoir réfléchir. Par exemple, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un petit concours et la question, c'était si nous sommes sur la Lune et qu'il y a des personnes qui vivent là-bas, on a besoin de toilettes. OK, c'est facile, ça semble pas difficile. On a résolu la situation de toilettes sur la Station spatiale internationale. Mais la Lune, elle est plus petite que la planète Terre. Ça veut dire que sur la Lune, il y a une gravité qui peut être 1/6 de la gravité de la Terre. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser de l'eau? La gravité n'est pas là et on n'a pas la quantité d'eau
sur la Lune qu'il y a ici. Est-ce que la situation est différente que sur la Station spatiale internationale? Bien sûr, parce qu'en apesanteur, il y a des défis. Donc, ça prenait quelqu'un qui puisse concevoir cela. Donc, c'est la conception d'appareils pour, bien sûr, que les corps humains puissent avancer, mais aussi toutes ces petites technologies qui sont nécessaires, qui doivent être conçues de façon à ce qu'ils ne brisent pas facilement, qui sont bons à long terme, et s'ils doivent être réparés, comment est-ce qu'on peut faire ça avec le moins de composantes possibles? Parce qu'on ne peut pas appeler le plombier, l'électricien, s'il y a des difficultés sur la Lune. Donc ça, ce sont tous des choses intéressantes. Alors moi, je voulais parler de ceci. C'est toujours intéressant de discuter qu'est-ce qui se passe avec l'exploration de notre espace. Donc ça, c'est notre premier segment sur notre segment astronomie. Vous savez que j'aime bien l'astronomie et je regarde toujours ce qui se passe autour. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.